Alex, Ouais. tu sais quoi, regarde, il fait super beau. Moi je dis que toutes les conditions sont réunies pour qu'on passe un super après-midi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dis, avant qu'on attaque là, je voulais Ouais. te reparler de quelque chose. Tu te rappelles notre conversation qu'on avait eue sur le matériel, tout ça, qui a le meilleur matos, etc. Ouais, bah ouais, je m'en souviens. Bon bah ça va, si je te saoule, t'as qu'à le dire. Non, mais tu me saoules pas, mais matériel, toujours le matériel. Tu sais ce que j'en pense, hein. Ouais, enfin en attendant, je suis désolé de revenir là-dessus, mais hein, le matériel fait le détectoriste. À un moment donné, si t'as une bouse, eh ben tu vas rien trouver d'autre que voilà, trois merdes de temps en temps dans un champ. Ah, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. Voilà. Moi, c'est tout ce que je dis. Bon. D'ailleurs, hein, il paraît qu'il y a un mec, alors celle-là, ça va te la couper. Il y a un mec, il a trouvé, je crois, une trentaine de statères. Alors, je sais plus à quel détecteur, je crois que c'était le CS3010, là, le nouveau. Il a trouvé ouais, une trentaine de statères, 70 cm de profondeur. 70 70 centimètres, cm. Ouais, mais ça, quand ça même, te hein. la coupe, hein, ça parle. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, il paraît Hum. même qu'il y a un autre gars. Il a trouvé, alors je crois que c'était cette fois-ci un trésor, une vingtaine de médiévales en argent. Il a trouvé ça avec le nouveau détecteur 10. Oui, je crois que c'était 1 mètre ou quelque chose comme ça, 1 mètre. 1 mètre. Ah ouais, ouais, 1 mètre. Ouais, ça envoie, hein. Ouais, ça parle. Hum. Et ouais. D'ailleurs, il paraît aussi qu'il y a un mec, avec le nouveau tricheur 10, là, il a trouvé une vingtaine de romaines. Ouais, attends, Ouais, je parie qu'il a trouvé à 1,20 m. bon ça j'en sais rien. Moi, je me rappelle pas l'avoir lu, mais c'est peut-être quelque chose comme ça, oui, en effet, ouais. Peut-être, peut-être. D'ailleurs, il paraît même aussi Oui, qu'il y a un bon, bah mec. c'est bon, hein. Ça suffit là, le matériel, cette conversation sur le matériel. Moi, je commence à être fatigué, hein. Tu sais, hein, on fait pas ça pour le matériel, hein. Nous, notre plaisir, c'est de détecter dans les champs, en pleine nature, de prendre du plaisir. On fait pas ça pour la course au matériel. Le matériel, tu sais, ça représente complètement l'antithèse du concept de détection de loisirs. Ouais, mais encore. Il n'est point de crédulité plus aveugle et plus ardente que celle née de la cupidité et qui donne la mesure de la détresse morale de l'humanité. Joseph Conrad. Voilà. Alors là, tu me la coupes. Ah, C'est beau. Et il paraît même qu'il y a un mec, il a trouvé, je crois, 30, 40, c'était des liards, je crois. Il y avait aussi de monnaie en or avec. Il a trouvé. Salut à toutes et tous. salut tout le monde. Bienvenue donc sur la 4e vidéo de notre chaîne Terra Invernia, donc de la saison 1, qui est dédiée donc à la création de la chaîne, la naissance de la chaîne. Voilà, donc premièrement, comme d'hab, merci pour tout, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, voilà, vos petits pouces aussi, voilà, c'est sympa, ça montre que qu'on se gourre pas, qu'on fait des choses qui vous plaisent. Nous ça nous plaît d'autant, quoi, voilà, donc c'est génial. Et puis si ça vous plaît pas, vous zappez, voilà, il y a assez de choses à voir sur internet, voilà. Voilà, ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a du monde qui apprécie ce que l'on fait. Donc voilà, nous on continue, hein. Vous êtes un petit peu notre maître étalon et on continue d'avancer dans la direction Ouais, que vous nous complètement. indiquez aussi. Voilà, complètement. Et donc pour cette fois-ci, on a repris un petit peu donc notre façon de faire, de détecter à distance, puisqu'on a eu du mal à se libérer du temps pour se retrouver. Donc moi pour ma part, perso, donc je serai dans un labour donc du 63 du Puy-de-Dôme. Voilà, puisque les labours commencent à arriver. On a proposé le premier labour dans la vidéo précédente.
N'hésitez pas à la regarder d'ailleurs si vous voulez, si vous ne l'avez pas vue. Voilà, donc moi c'est un labour un petit peu sablonneux, quoi. Donc c'est pas mal de sable, donc généralement les trouvailles sont pas trop mal. En revanche, jusque là j'ai pas fait grand chose, donc on verra s'il y a du chaud ou pas. Voilà. Après j'ai des champs qui sont pas encore déchaumés, donc c'est compliqué à faire. Voilà. Voilà, donc c'est le temps béni des labours. Donc moi aussi je retourne dans un labour. D'ailleurs, c'est un labour que vous connaissez. Si vous avez visionné l'épisode précédent, la vidéo numéro 3, où on était tous les deux ensemble. Voilà, donc le labour a un petit peu évolué, j'y suis retourné. Et donc le labour a un petit peu évolué, en effet. Il y a eu de nouvelles chaumes qui ont été faites, il y a du déchaumage qui a été fait aussi. Donc voilà, ça donne d'autres opportunités. Ouais, en tout cas, l'agriculteur est super sympa là-bas, Ouais. on a de bonnes relations et franchement c'est génial. Donc bah, écoute, je te souhaite vraiment de belles trouvailles et puis voilà, on se retrouve à distance. On fait comme ça. Allez, à tout à à l'heure. tout de suite, ciao. Bon bah Alex, hein, tu vois, pour moi ça y est, je suis sur le terrain. Tu te souviens, c'est le terrain qu'on avait fait l'autre fois. Bonne nouvelle, regarde, il est déchaumé. Donc ça va être du velours. Donc j'espère que je vais faire de belles trouvailles comme j'avais fait la dernière fois. Allez, eh ben écoute, on se retrouve à la première trouvaille. Ciao. Oui Carlos, donc moi je suis dans un petit champ, donc premier champ déchaumé de l'année. Voilà. Et sans rire les copains, voilà, je vais vous montrer un truc qui est rigolo, c'est que la voiture est là. Je pars, je fais un trou, pas grand chose, voilà, bon je l'ai rebouché, pas grand chose. Je continue, je fais 2 mètres, et voilà sur quoi je tombe. Tac, un demi-as de Nîmes. Alors ça c'est vraiment la super surprise, voilà, de trouver ça en si peu de temps. Voilà, donc on voit bien un premier profil. Et le crocodile à l'arrière, voilà. Donc il y a de jolies restes, je pense. Voilà, on verra de quel type est cet as de Nîmes. Le Dupondus de Nîmes est une monnaie frappée sans interruption et qui circula dans tout l'Empire entre -27 et 30 après Jésus-Christ. Bien qu'utilisée au quotidien, cette monnaie revêt également un aspect commémoratif. En effet, on peut voir sur son avers les profils de 2 personnalités du monde romain, Agrippa à gauche et Octave, futur Auguste, premier empereur romain, à droite. Tous deux marqueront un point final à la guerre pour la conquête de l'Égypte contre Cléopâtre et Marc-Antoine à la bataille navale d'Actium en -31. La monnaie fut donc frappée pour commémorer cette victoire. Les légions victorieuses reçurent le droit de s'installer à Nîmes et les premières monnaies furent émises. Le crocodile attaché dénote la domination sur l'Égypte et l'inscription Colnem est ajoutée pour Colonia Nemausus ou colonie de Nîmes. Couramment appelé as de Nîmes, il s'agit en fait d'un dupondus, d'une valeur de 2 as. Le manque de petites monnaies conduisit de nombreuses personnes à sectionner cette monnaie en 2, afin d'en obtenir la valeur de 2 as. Les bustes opposés se prêtaient parfaitement à cet exercice. Dans notre exemplaire, on voit clairement que la tentative de découpe ne fut que partiellement réussie. La trace de découpe est d'ailleurs encore nettement visible. 2000 ans plus tard, le blason de la ville de Nîmes témoigne encore de ce passé à la dimension presque mythique. Bon Alex, regarde, premier son de la journée. Tu te souviens quand on était venu sur le champ, on en avait déjà trouvé. Tu en avais déjà trouvé. Donc ça se trouve ici, regarde, hop. C'est une ogive. Une ogive de gros calibre. Alors je m'étais déjà renseigné parce que j'en trouve beaucoup dans les champs environnants. Et je crois que je t'en avais déjà parlé, hein. Il y a une petite histoire à ça. Donc c'est des ogives démilitarisées de la Seconde Guerre mondiale. C'est du calibre 20 je crois. Hein. Ogive explosive. Hein. Et donc ça c'est la tête explosive. On en trouve beaucoup dans les champs parce que après la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un camion chargé de ce genre de choses et plein d'autres choses qui s'est renversé dans le coin et dans un virage. Et donc les propriétaires ont fait relever le camion mais n'ont pas ramassé le matériel puisqu'il était inerte, qui est resté sur le bas-côté de la route. Et voilà. Et donc les gosses en sortant de l'école, ont rempli leur cartable et ont joué à la guerre encore pendant des années et des années en se jetant ce genre de choses à coups de lance-pierre à la figure. Voilà, petite anecdote, c'est un ancien du village qui me l'a dit. Donc voilà, donc c'est du calibre 20 explosif, inerte, qui va finir à la boîte à merdouille. Voilà.
Bon, c'est encore moi et bon, je sais pas si je vais toutes les filmer hein, parce que ça a l'air parti pour en trouver pas mal. Même type d'ogive. Je sais pas, j'ai fait... C'était par là. Hein, voilà, donc j'ai fait quoi? J'ai fait même pas 10 mètres. Et en voilà une deuxième. Non mais les champs sont vraiment infestés par ce genre de choses. Les gamins ont ventilé ça partout. Voilà. Allez, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine trouvaille. Carlos, donc je suis de retour et cette fois-ci j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus classique, une balle de mousquet. Voilà, une balle en plomb, voilà, classique, voilà, très classique. Bon, j'espère que pour toi ça se passe bien. Moi de mon côté, ben écoute, j'ai pas mal de surface à faire et puis comme tu vois, ça peut donner. Donc il y a des petites choses intéressantes, voilà, il y a des petites choses intéressantes à aller gratter. Donc j'espère que je vais trouver d'autres petites choses. Voilà, donc là on le voit pas, mais j'ai l'agriculteur là qui est passé à côté tout à l'heure. J'en ai profité pour lui montrer les petites trouvailles qu'on pouvait faire. Voilà, donc il était étonné, hein, comme la plupart du temps, les agriculteurs sont étonnés de ce qu'on peut trouver chez eux, ce qu'ils sont pas au courant. Voilà, et moi-même de toute façon déjà en arrivant, j'étais pas vraiment au courant de ce que j'allais trouver, puisque comme je vous dis, je l'ai déjà fait ce coin et voilà, ça avait même pas du tout donné, c'est-à-dire c'est des choses très basiques, beaucoup de déchets, voilà, rien d'extraordinaire. Voilà, bon ben à ton tour Carlos. Eh ben moi je dis c'est pas dommage hein. Bon, un joli son qui a bien claqué. J'ai même pas creusé, j'ai juste mis un coup de chaussure. En fin de compte c'est une petite monnaie, elle est ici. Et elle a été probablement retournée lors du déchômage. Mais à mon avis, c'est mort de chez mort. Jolie patine. Très vraisemblablement un double tournoi. Attendez, hop là, voilà. On voit un petit peu quelques restes, mais c'est mort. C'est complètement savot. Ça a l'air d'être un double tournoi. Voilà, c'est très fin. Il n'y aura rien à en tirer, c'est dommage. Allez, on continue. Hop Carlos, du coup je me permets de t'arrêter parce que je viens de faire une nouvelle petite trouvaille très sympathique qui est ici, hop, voilà. Alors c'est une trouvaille partielle, voilà, puisque malheureusement c'est pas complet, c'est genre trouvaille très difficile à faire complète dans les champs. Voilà, c'est une fibule, c'est une petite fibule, en tout cas un morceau de fibule, voilà, à ressort caché, donc c'est une fibule gallo-romaine du 2e siècle. Voilà, et on l'appelle à ressort caché, puisqu'elle est écrasée ici. En réalité, il y avait le petit ardillon qui sortait là et qui revenait derrière pour accrocher. Et ceci est normalement cylindrique à l'arrière, et là c'est écrasé malheureusement. Voilà, pour en réalité cacher un ressort, de manière à faire revenir, voilà, par mouvement mécanique, hein, le petit ardillon, et venir accrocher la fibule. Voilà. Donc c'est une fibule, oui, gallo-romaine, voilà. La datation c'est 2e siècle pour ces fibules là. Voilà, super content, vraiment ravi d'avoir pu faire ces petites trouvailles là. Voilà, c'est vraiment génial. Ça c'est le genre de truc, voilà, t'as ta journée qui est refaite grâce à ce genre de choses. Voilà, vraiment c'est magnifique. C'est des trouvailles complètement inattendues ici, hein, puisque vraiment ce champ je l'avais déjà fait et voilà, on trouvait du moderne, beaucoup de moderne et voilà. Donc comme quoi, tout est possible. Voilà. Allez Carlos, c'est à toi. Allez, Alex, c'est encore moi, je reprends la main là. Eh ben j'en ai bavé. Un tout petit trou de rien du tout. Regardez, hop là, je suis au bout. Là, même pas 5 cm. Mais surtout, c'est un tout petit truc. C'est ici, c'est une petite monnaie. Et donc, hop, ça a l'air d'être
une petite obole ou un petit billon. Alors bien sûr, ce genre de monnaies sont complètement lessivées par le temps. Il reste pas grand chose, elles ont perdu leur diamètre. Vous voyez, on retrouve un tout petit truc de rien du tout. On devine encore quelques restes, mais franchement, il n'y a pas grand chose à en tirer. Je vais quand même essayer de faire identifier parce que certaines personnes sont surprenantes. Donc, ils sont capables de vous retrouver quel type de monnaie c'était en partant de 2 ou 3 reliefs improbables. Donc, je vais quand même tenter le coup. Et puis, je vous dis ça, il y aura peut-être une petite photo après nettoyage. Allez, Alex, je te passe la main. Carlos, me voilà de retour. J'ai vraiment de quoi être super ravi sur cette sortie puisque donc comme vous l'avez vu et comme tu l'as vu, vraiment des superbes trouvailles, vraiment des choses qui font plaisir. Et c'est pas fini, encore un petit truc là que je viens de faire, qui est juste là. Tac. C'est un joli petit poids monétaire. Regarde ça comme il est chouette. Ouais, ça c'est vraiment super à faire quoi. Vraiment très chouette. Je vais voir ce que c'est. Puisque là comme ça j'ai pas d'idée, je suis pas un expert là-dedans. Donc voilà, je me mettrai à identifier et puis on vous mettra ça les amis dans la description. Voilà. Super. Allez les amis, je vous reprends ici. Alors, genre de petite trouvaille que j'adore faire parce qu'elle conserve tout leur mystère. Bon voilà le trou. Hop, ah. Le trou il est là. Bon, c'est un trou qui fait... J'ai creusé profond mais en fin de compte il était... Hop là. J'ai creusé profond. Là j'ai un trou qui fait 25 cm à peu près. Mais en réalité il était là sur le côté. Donc j'ai creusé pour rien en réalité. C'était vraiment en surface. Et je suis tombé sur ça. Et ça, j'adore parce que, regardez, hop. On voit ici, au bout de mon doigt, une tranche, je ne sais pas ce que c'est, et je vais le découvrir avec vous. Bon, en tenant un téléphone à la main, c'est pas évident. Hein. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être une petite médaille. Trop bien, j'adore. J'adore. Alors attendez, je vais essayer de l'enlever. Avec... Hop, avec une bélière perpendiculaire. Oula, allez, voilà, une bélière perpendiculaire. Elle est trop jolie à voir au nettoyage. Je ne vais pas trop frotter pour que vous puissiez avoir une belle photo. Trop bien. Me revoici donc avec une nouvelle petite trouvaille, cette fois-ci en plomb, qui est ici. Voilà. Alors ça, non, pas de fausse joie. Ceci est une roue. Donc de jouet pour enfants, puisqu'on voit bien donc le passage qui se fait ici à l'arrière pour le moyeu. Voilà. Donc vu la forme, peut-être une roue de train, voilà, destinée à venir sur un petit rail, vu sa forme. Donc voilà, jouer, je pense une roue de jouet pour enfants. Hein. Voilà. Voilà, en plomb par contre ça fait son poids, donc voilà, c'est rigolo. Voilà, les anciens jouets ne sont plus les jouets en plastique d'aujourd'hui. Voilà. Bon ben, allez Carlos, je te laisse la place. J'espère que de ton côté tout se passe bien. Voilà, moi je pense que j'en ai encore pour une petite heure et puis je rentre. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà,
ça y est, une autre monnaie, enfin, ça fait un petit moment que je tourne, hein, c'est pas toujours évident. Et puis en plus, j'ai creusé un énorme trou alors qu'elle devait être en surface, donc j'ai galéré à la trouver, elle était dans mes toutes premières mottes. Voilà, donc c'est ici, c'est du pas très très vieux a priori, ça semble être ah non, c'est du double tournoi. Oh, puis il est joli en plus, dis donc, c'est la première fois que j'en fais un aussi joli. Ça a l'air d'être... Ah, écoutez, je ne me prononce pas, je vois Louis XIII. Ouais, c'est un double tournoi, hein, vraisemblablement. Ouais, c'est un double tournoi. Hop, attendez, je me mets face au soleil. Hop, attendez. Pas évident, je pose mes gants, je vous reprends tout de suite. Voilà. Je suis à vous tout de suite. Hop là, donc c'est bien un double tournoi qui a quand même quelques restes assez intéressants. Je sais pas trop dans quelle direction le regarder, dans quel sens le regarder. En tout cas, on y verra mieux au nettoyage. Voilà, joli, joli, joli. Je suis content, c'est une belle petite monnaie. Allez, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Eh bien allez, nouvelle petite trouvaille avec une monnaie encore, une petite monnaie, voilà. Tac, qui a sonné vraiment très faible autour des 40. Je pense qu'il s'agit d'un petit billon. Voilà, un billon, alors on verra si j'arrive à en tirer quelque chose. Il est bien vert, donc voilà les billons qui sont un mélange donc, de cuivre et d'argent. On appelle alors eh bien babillon. Les billons qui sont un petit peu faiblards en quantité d'argent. Je pense que c'est le cas de celui-ci puisqu'il est très vert, donc beaucoup de cuivre. Voilà, on verra au nettoyage, je pense qu'il peut y avoir des restes, mais ce sera faible, voilà, peut-être que j'arriverai pas à l'identifier. Allez, affaire à suivre. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo, hein, une vidéo où on a passé vraiment un super moment de détection. Ouais. Moment de détection avec des trouvailles inattendues. Ouais, vraiment je suis content parce que complètement inattendu, j'avais jamais fait d'antique dans le champ, donc voilà, puis bon, je suis d'autant plus content que c'est la première trouvaille qu'on va présenter antique donc sur la chaîne. Donc voilà, un demi-as de Nîmes, bon dans un état pas forcément idéal, mais voilà, la trouvaille fait toujours plaisir. Et puis voilà, une filule, je veux dire c'est quand même super quoi dans le même champ de pouvoir faire ça. Et un poids monétaire qui est très chouette. Mon premier d'ailleurs, premier poids monétaire. J'en ai pas encore fait moi. Donc ça se fête, voilà. Non, très content, vraiment. Voilà, ouais. Et ben moi pour ma part, hein, je reste quand même sur cette petite médaille de Sainte-Alise. Hein. Vous avez vu un petit peu le descriptif et petite médaille ancienne qui retrace une histoire intéressante. Peut-être qu'un jour on pourra retracer un petit peu l'histoire de cette sainte particulière. Voilà. Écoute bon. Carlos, en ce jour, oui. Je te lance un défi. Oh. Oui, je te lance un défi. C'était pas prévu. Je suis surpris là. Oui. Je te lance un défi, mais je pense que ça peut être sympa. Je te propose que le prochain qui découvre une monnaie romaine paye une bière à l'autre. Hop, purée. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ah, écoute, l'idée est tentante, j'adore la bière. Voilà. Et j'adore les romaines. Donc écoute, ouais. Défi relevé. Allez, ça marche. Ça marche. Ça marche. Allez, on sera ravis de la partager avec vous. Voilà. Et puis, et ben voilà, pour la suite, et ben on a plus qu'à vous souhaiter. Merci de nous suivre. Voilà, merci de nous suivre merci encore une fois. Suivre. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne détection et surtout voilà, soyez éthiques et soyez respectueux. Ciao. Ciao.
Carlos. Il paraît même qu'il y a des gars qui ont déjà trouvé, alors je sais plus avec quel matos c'était, je crois que c'était le CTY28. Ils ont trouvé, je crois, un trésor, c'était une vingtaine, encore une fois, une vingtaine gauloise, à peu près 50-60 cm. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et